La foi n'a jamais été élue pour être prête à l'avènement du Seigneur. Et c'est un grand sujet que je pense que depuis que Dieu nous a fait grâce de rentrer dans le mystère caché, révélé, on est en train de comprendre beaucoup de choses. On est en train de comprendre beaucoup de choses parce que en fait, quand vous regardez dans l'histoire, dans l'exode d'Israël de l'Égypte à Canaan, il y a deux conducteurs et chacun avec sa propre représentation de Dieu. Vous avez Moïse qui a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'au sommet du mont Nebo sur le Pisga, là où il est mort. Lui, sa représentation de Dieu, c'était l'ange de la colonne de feu. Et vous avez le prophète Josué qui a pris les gens du Pisga pour les faire entrer dans le pays de Canaan. Et là, Josué avait pour représentation de Dieu l'arche. Donc, en fait, les deux conducteurs représentent chacun deux grâces dans la parole. Je dis bien, ils représentent. C'est des représentations, pourquoi? Parce que la Bible dit que la loi ne possède pas l'exacte représentation des choses, mais seulement une ombre des biens à venir. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, nous découvrons que Moïse représentait les Hébreux 11, 1 à 2, 13 à 14 et 39, et que Josué a représenté le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu est élu à la grâce de l'achèvement. Et l'achèvement est la grâce qui donne dans le repos de Dieu. Et ça, c'est un fait qui est très important à connaître. Pourquoi? Parce que autrefois, nous ne pouvions pas comprendre que représentaient les arches dans la parole. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, il est très important que nous puissions comprendre quelle est la place de la foi dans les choses de Dieu, puisque depuis la nuit des temps, l'humanité ne connaît rien d'autre que la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est là où ça devient intéressant parce que les chrétiens aujourd'hui, quand on les écoute, vous voyez même dans la Bible, dans l'Apocalypse, voici, je viens bientôt. La venue du Seigneur est proche. Ça, c'est le langage de ceux de la foi. Vous voyez, eux, ils sont toujours proches, mais ils ne parviennent jamais à la chose, au but. Eux, dans la foi, ils sont toujours proches. Vous voyez, à la venue du Seigneur est proche. C'est ce que l'ange a dit au prophète Branham, non, le 7 mai 1946 à Green Smile. Il lui a dit, la venue du Seigneur est proche. Vous voyez. Et dans le message de la perruque blanche à l'ange de Philadelphie, du chandelier d'or, il dit, voici, je viens bientôt. Vous voyez. Or, nous, le problème aujourd'hui, là où nous sommes arrivés là, quand on parle maintenant de l'épreuve de la patience, ça veut dire que la prière ne nous donnera pas ce que Dieu nous demande d'attendre. Parce que
Si la prière pouvait nous donner ça, on allait nous demander de prier pour recevoir ça. Amen. Mais Amen. on ne nous demande plus de prier pour ça. On nous demande d'attendre. Vous voyez? Amen. Mais d'attendre quoi? Qu'est-ce que la foi attend? Hein, il faut qu'on puisse un peu déblayer la poussière là. Parce que la foi, vous dit toujours c'est proche, c'est proche, c'est proche. Et même les gens qui ne sont pas chrétiens hein, vous le disent. Quand Jésus avait dit « Je viens bientôt », ça fait déjà 2000 ans. Et on a même dépassé, les 2000 ans sont dépassés là. Vous voyez. Or, là où nous sommes là, on parle maintenant de l'épreuve de la patience. C'est-à-dire que quelque chose doit être obtenu à la fin de cette épreuve-là. Et si c'est une épreuve, ça veut dire que c'est une phase qui est bourrée de difficultés et de challenges. Amen. Que c'est une phase qui n'est pas facile parce que la foi nous avait habitués à toujours faire quelque chose. Que si tu ne fais rien, il n'y a rien. Or là, on nous dit, il n'y a rien à faire. Vous devez seulement observer comment les tableaux prophétiques de l'an 2000 et de juin 33 sont en train de prendre place. Amen. Et c'est là que nous avons parlé de la conduite par les signes. Je vais vous donner un exemple avec le prophète Branham. Il parle d'une vision où il avait vu qu'il y aurait un bébé qui serait guéri. Mais dans cette vision-là, certaines choses devaient d'abord être placées dans un certain ordre. Amen. Il avait vu le grand-père de l'enfant, la grand-mère de l'enfant, le père de l'enfant, la mère de l'enfant et l'enfant lui-même. Amen. Vous voyez, quand il est arrivé dans la maison où on l'avait appelé pour prier pour l'enfant qui était malade, il a reconnu cette maison-là. Il dit, ah, ça c'est la maison qu'on m'avait montrée en vision. Et il a vu que tout le monde était là. Tout ce qu'il avait vu dans la vision, en tout cas, tous les éléments étaient là. Et lui, il n'a pas pris le temps d'attendre maintenant que ces éléments qu'on lui avait montrés puissent être disposés dans l'ordre qu'il avait vu dans la vision. Amen. Voilà pourquoi on parle de la conduite par les signes. Et tout ça, c'était un prophète qui prophétisait pour nous. Amen. Parce que nous, aujourd'hui, ce n'est pas la parole qui nous conduit. Mais ce sont les signes que le Seigneur a envoyés en l'an 2000. Vous voyez. Et ces signes-là, les éléments de ces signes-là sont déjà là. Que ce soit chez Régine, que ce soit sur l'augmentation du niveau des mers, la construction des digues climatiques, que ce soit la construction des boîtes de nuit, des complexes hôteliers et tout ça là. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Mais maintenant, nous devons attendre que tout ce qui a été montré puisse être disposé tel que le Seigneur l'a montré dans la vision. Amen. C'est ça la raison pour laquelle je vous ai parlé de la conduite par les signes. Et quand Branham est rentré dans la maison, il avait vu tout le monde, le grand-père, la grand-mère, le père et la mère de l'enfant, le docteur, tout le monde était là. Il n'a pas eu la sagesse d'attendre maintenant que les choses puissent être disposées telles qu'il avait vu dans la vision et il a prononcé le ainsi dit le Seigneur. Amen.
Quand il a prononcé le ainsi dit le Seigneur, la situation de l'enfant s'est aggravée. Et quand la situation de l'enfant s'est aggravée, sa maladie s'est compliquée. Mais le prophète Branham a commencé à se remettre en question lui-même dans le cœur. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Comment j'ai prononcé le ainsi dit le Seigneur et tout le monde est là. Mais la situation de l'enfant s'est empirée. Et c'est là où l'Esprit de Dieu lui a dit, tu as dévancé la vision. Amen. Dans la conduite par les signes, il faut attendre que les choses soient disposées telles que cela a été montré dans la vision. Parce que Jésus, lui, ce n'est pas la parole qui le conduisait, il était conduit par les signes. Amen. Parce qu'il dit que le Fils ne peut rien faire, à moins que le Père qui l'a envoyé ne le lui montre premièrement. Il devait d'abord avoir un aperçu des choses qui allaient arriver et attendre comment ces choses-là seraient disposées pour qu'il puisse prononcer la parole à ce moment-là. Vous voyez, c'est pour ça qu'il n'a pas failli dans sa commission, Jésus. Amen. Lui, il était la parole, mais c'est le Père qui le conduisait dans les visions. Il lui montre, il dit, regarde, il y a ça qui va arriver. Quand tu verras ça, disposé dans cet ordre-là, prononce la parole. Amen. Vous voyez, c'est comme le prophète Branham. En 1933, en 1946, le 7 mai, quand l'ange lui est apparu, il lui a montré les signes que Dieu avait disposés pour le conduire. Il dit, il y a un signe à la main qui va apparaître, voilà comment ça va opérer. Quand tu verras telle couleur, ça signifie ça. Quand tu verras telle chose, ça signifie ça. Quand tu vas sentir une vibration ici, alors fais comme ça. Et il dit, si tu continues de t'humilier, que tu es sincère, tu vas dépasser ce stade-là, tu vas arriver à un niveau où tu vas connaître les pensées, les secrets de cœur des gens. Comment ça va se passer? Tu vas voir une lumière qui va se poser sur une personne et l'ange te communiquera ce que tu diras sur la personne. Et si rien ne se passe, prononce seulement la bénédiction, continue, poursuis ton chemin. Amen. Vous voyez? Et quand il avait prononcé la parole pour la guérison de l'enfant, alors que ce qui avait été montré n'était pas encore disposé dans l'ordre de la vision, la situation de l'enfant s'est aggravée. Et le prophète s'est remis en question. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça se complique alors que l'enfant devait guérir? Et c'est là où l'Esprit lui dit non. Tu avais vu ce monsieur-là avec le chapeau sur la tête. Tu avais vu le monsieur-là, il aurait le chapeau, mais le chapeau va se retrouver sur la tablette là. Il faut qu'il dépose le chapeau sur la tablette. La grand-mère qui porte les lunettes va enlever ses lunettes, elle va essuyer ça. Et puis le père doit rentrer par la porte de l'arrière. Il ne va pas passer par la porte de l'avant. Et le médecin, on lui a fait le rappel maintenant. Et là, c'était maintenant son secret. Il ne pouvait plus dire à ces gens-là, ah, excusez-moi, j'ai dévancé la vision. Vous voyez, c'était maintenant son secret à lui dans son cœur. Il avait compris, il dit non, 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 non. Et il n'a pu discuter avec eux, il leur a regardé là. Il est resté dans son coin. À un moment donné, les choses ont commencé à se placer telles que cela a été montré dans la vision. Ce n'est pas lui qui a dit au père, il dit non, toi, tu vas rentrer par la porte là-bas, tu dois déposer le feutre ici, toi tu vas enlever les lunettes, tu vas les essuyer, et puis le papa il va rentrer. Ça c'est des scénarios ça. Amen. Et même si le prophète pouvait ordonner à ces gens-là de faire comme ça, est-ce que ça allait accomplir la volonté de Dieu? Non, ça n'allait pas accomplir la volonté de Dieu parce que Dieu n'avait pas dit au prophète que c'est lui qui va leur dire de faire ça. Amen. Amen.
Amen. Voilà la conduite par les signes. Dis non, le chapeau sera placé sur la tablette. Les lunettes, il faut que la grand-mère là enlève les lunettes, qu'elle essuie, que le père, tout cela puisse faire. C'est ça la conduite par les signes. Amen. Et ça ne peut pas faillir parce que les signes, ce sont des visions. Vous voyez. Et lorsque chacun s'est mis en position telle que l'avait montré la prophétie, le prophète Branham a prononcé la parole, a dit, ainsi dit le Seigneur, l'enfant est guéri. Et l'enfant a bondi des bras de sa grand-mère et il a commencé à courir dans toute la maison. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Après, les parents ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où le prophète leur explique, il dit non, j'ai dévancé la vision. Tout le décor tel que j'avais vu dans la vision, vous étiez tous là, mais vous n'étiez pas placés dans l'ordre que m'avait montré le Seigneur. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, c'est-à-dire que l'épreuve de la patience, c'est par rapport à ces signes-là. Observer les signes et attendre que ce que le Seigneur avait montré, la maison en planche noire semblable à une case en planche, ça a même été photographié. Nous avons vécu, vous et moi ensemble. J'y suis allé voir Régine dans cette maison-là. Vous voyez? Mais regardez, depuis toutes ces années-là, c'est comme si cette vision-là est rentrée en berne et en sommeil. Amen. Vous voyez, alors que la prophétie dit qu'on doit se rencontrer encore en Pita. Donc, ce n'est pas encore terminé. On va se rencontrer en Pita chez sa grande sœur. Et comment il y aura le problème de la sorcellerie qu'elle va vivre. Vous voyez, elle va faner en tout cas, elle ne sera plus belle à voir du tout. Amen. Mais la vision ne s'arrête pas là. Dieu va l'humilier, elle va s'humilier. Vous voyez. Donc, c'est ça la conduite par les signes. Parce que la parole, tout le monde peut venir parler, mais tout le monde ne peut pas voir. Il n'y a que les voyants pour voir, les prophètes. Ce sont eux qui sont conduits par les signes. Tu verras telle chose, tu verras. Et Jésus disait, vous verrez, vous entendrez. Et donc aujourd'hui, ça c'était une petite parenthèse pour vous montrer un peu qu'est-ce qui nous conduit. Vous qui me suivez. Amen. Il y a des moments où on se sent un peu comme rétrograde par rapport à ceux de la parole. Amen. Parce que eux, c'est la parole qui leur conduit. Mais nous avons une promesse. La promesse, c'est que il y a une autre constellation des anges célestes Amen. qui doit venir pour me rencontrer. Comme ce qui s'est passé le 28 février 63 sur le Sunset en Arizona avec le prophète William Marion Branham. Et à cause de la venue de cette constellation des anges avec un message de Dieu pour nous, les tableaux prophétiques de l'an 2000 nous ont été donnés, selon lesquels, parce que l'épreuve de la patience, c'est par rapport à l'accomplissement de ces tableaux prophétiques-là. Nous patientons pour recevoir la constellation des anges de la perruque blanche de l'ancien des jours que Dieu a annoncé depuis l'an 2000 que je dois rencontrer. Dieu m'a choisi. Comme il avait choisi le prophète Branham pour être le témoin
de la venue de la constellation des anges de la perruque blanche d'Apocalypse 1, 14a pour le chandelier d'or. Amen. Et donc, si aujourd'hui nous sommes en train d'attendre une autre constellation, nous, en ce moment-ci, de temps en temps, on regarde un peu au chandelier, mais il ne peut pas avoir deux venues d'une constellation pour le chandelier d'or. Ce n'est pas possible. Amen. D'autant plus que nous savons tous qu'il n'y a qu'un prophète majeur pour rencontrer la constellation des anges de la perruque blanche. Et ce prophète majeur-là doit être clairement identifié dans la parole. Amen. Parce que nous avons vu que le prophète Branham, qui est le messager de la constellation des anges de la perruque blanche du Fils de l'homme, d'Apocalypse 1, 14a, des 7 chandeliers d'or, est clairement identifié dans la Bible, dans Malachie 4, 5 à 6b. Il est l'Élie qui était venu pour ramener le cœur des enfants au cœur des pères. Et le cœur ici, c'est la foi. Il fut envoyé par Dieu pour ramener la foi des enfants de l'âge de la Odyssée à la foi des pères de l'âge d'Éphèse. Amen. Et il devait le faire avant le jour de l'Éternel. Voilà pourquoi le jour de l'Éternel de Genèse 2, 1 à 3 nous intéresse. Amen. Vous voyez, l'ange de la 7e étoile des 7 chandeliers d'or, c'est le prophète Branham. Il a été clairement identifié dans la Bible. Alors, s'il y a une autre constellation qui arrive, une constellation des anges, parce que aujourd'hui, si nous parlons de la constellation des anges, c'est parce que le prophète Branham a été le précurseur de ces choses-là. Amen. Voilà pourquoi vous verrez que je ne pourrai pas me passer de certaines choses que le prophète Branham a vécues, alors que Amen. ce sont des choses qui concernent un autre âge. Mais comme la Bible dit, ils ont effleuré la grâce qui nous était réservée. Vous voyez? Parce que si on parle de l'épreuve de la patience, c'est par rapport à l'obtention de la promesse de la venue de la constellation des anges de la perruque blanche que je dois rencontrer. Amen. Et si cette constellation-là a donné ces signes, c'est pour nous introduire dans l'épreuve de la patience. Amen. Donc nous parlons de l'épreuve de la patience par rapport au tableau prophétique de l'an 2000. On sait tous qu'il faut que je puisse rencontrer la sœur Régine Ampita. Amen. Et vous voyez les années que c'est en train de prendre. On sait tous qu'il y a un avion qui va atterrir un de ces 4 matins sur une barge qui viendra accoster contre les parois de la digue climatique qu'ils construiront à Pointe-Noire. À l'époque, quand ces visions sont venues en l'an 2000, on ne connaissait pas qu'il y aurait ce phénomène du réchauffement climatique et de l'augmentation du niveau des mers. Mais aujourd'hui, regardez, 25 ans après, comment la face du globe est en train de changer parce qu'au niveau des pôles, les glaciers sont en train de fondre. Des grands icebergs vont à la dérive. Récemment, il y a comment ils appellent ça, un iceberg qui s'est déplacé, qui a
4000 kilomètres de longueur. Ça. Vous voyez ça? Et c'est en train de se déplacer. C'est en train de se déplacer, c'est en train de fondre au fur et à mesure. Vous voyez? Et on est en train de voir aussi comment la mer est en train de gagner du terrain chez nous à Pointe-Noire. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne, puisque même la science a reconnu ça, que le niveau des mers est en train d'augmenter. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, dans les grands médias, c'est devenu un phénomène attribué à la conséquence du réchauffement climatique. Même si Donald Trump, qui est là, ne reconnaît pas ça. Regardez, quelqu'un comme Trump, que Dieu a miraculeusement délivré de la mort. Quand il est arrivé au pouvoir, écoutez ses propos. Il dit que les histoires de réchauffement climatique, là, c'est de la merde. Alors que nous avons des prophéties qui confirment que c'est vrai. Vous voyez? Et ce n'est pas tout. Dans cette vision-là, on m'avait aussi montré que je vais arriver à un niveau où je vais écouter audiblement la voix de Dieu me parler. Parce que si je n'arrive pas à ce niveau-là, comment puis-je être un prophète? Donc, il y a ce niveau-là qui va arriver, où je pouvais entendre Dieu me parler et me révéler ce que faisait cette multitude-là au bord de la plage, alors qu'il y avait les travaux de la construction de la digue climatique. Vous voyez ça? Et eux, ils étaient surpris du prodige de l'avion qui avait pu se poser sur la barge. Ils se demandaient comment c'est arrivé. Mais, mes frères, pourquoi Dieu va-t-il faire ce signe-là s'il n'y avait pas un message qui va venir après ça? Régine est un signe. L'avion qui va se poser sur la barge, c'est un signe. Ma rencontre avec Sacramento dans la boîte de nuit, dans l'architecture, je vous ai parlé, on a même les images, on a les vidéos. On a vu qu'il ne reste plus qu'ils puissent mettre désormais les revues pornographiques dans ces boîtes de nuit-là. Voilà pourquoi j'ai dit, la conduite par les signes, c'est observer l'accomplissement de ces choses. Le problème, pourquoi nous devons patienter, c'est parce que nous ne tirons pas les ficelles pour que Dieu accomplisse tel signe. Non. Dieu le fait dans sa souveraineté. Amen. Parce que vous avez des frères qui vont me dire, mais ah frère, ces choses-là durent depuis longtemps. Non, non, non. Ce n'est pas moi qui place les signes à l'endroit quand ils doivent se placer. C'est Dieu. Moi, je suis juste son témoin. Je subis cette patience comme vous. Si ça va prendre 10 ans, si ça va prendre 20 ans, déjà on a dépassé 20 ans, mais tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas dépasser 40 ans, ce n'est pas possible. Parce que 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert en train d'être tenté. Donc même Jésus a subi l'épreuve de la patience. On a vu que Israël a subi l'épreuve de la patience parce qu'ils ont passé 40 ans dans le désert pour attendre que toute la génération de ceux qui ne devaient pas entrer dans le pays de Canaan puisse mourir. Jusqu'à ce que Moïse, qui était le dernier, meure. Après la mort de Moïse, Josué s'est levé, ils ont pu entrer. Donc là où nous sommes là, ceux qui ne sont pas élus à l'achèvement, ils vont y passer. Ils passeront. Eh oui, parce que mais maintenant la conduite, c'est pas moi je prêche ça, nous croyons ceci. Non, 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 non. Il n'y a pas de je crois ou je ne crois pas, non. Nous sommes ici parce qu'il y a une vision, un message qui nous a été donné
en l'an 2000, selon Amen. ce message que Dieu m'a donné à moi, il y a une autre constellation des anges qui arrive, une autre perruque blanche. Il y a la perruque blanche du pèlerinage des Hébreux 11, 13 à 14. Et il y a la perruque blanche de la donation de la promesse. Amen. Parce que ici, la promesse, c'est le repos de Dieu. Nous devons entrer dans le repos de Dieu. Amen. Nous devons entrer dans le repos de Dieu. Maintenant, pour entrer dans le repos de Dieu, il y a une grâce que Dieu a réservée pour son peuple. Le peuple qui va entrer dans le repos de Dieu là. Une grâce lui est réservée. La grâce là, c'est la grâce de l'élection. C'est le peuple élu de Dieu. Israël n'est pas le peuple élu de Dieu. Amen. Et oui, le peuple, voici par quoi vous reconnaîtrez que c'est le peuple de Dieu. Le sceau de l'élection, c'est l'achèvement. Amen. Souvenez-vous-en, Israël n'est pas entré dans le jour de Dieu. Ils ne sont pas entrés là. S'ils étaient le peuple élu de Dieu, ils parviendraient à l'achèvement. Amen. Parce que c'est l'achèvement qui donne au repos de Dieu. Tant que vous ne parvenez pas à l'achèvement, il n'y a pas de repos de Dieu pour vous. Amen. C'est après avoir achevé sa création que Dieu est rentré dans son repos. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train d'attendre la promesse de l'ouverture des sceaux. Parce que quand les sceaux sont ouverts, on parvient à l'achèvement. C'est ça le salut de l'adoption. Quand on parle de l'adoption, on parle du scellement. On parle de l'achèvement. Donc, vous savez, dans la parole, nous les humains, on peut employer plusieurs mots pour parler de la même chose. Mais ça ne change pas que c'est une seule et même chose. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Amen. La preuve qu'Israël n'est pas le peuple de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas parvenus à l'achèvement. Amen. Et un peuple qui parvient à l'achèvement rentre dans le repos de Dieu. Amen. Et nous savons tous que le repos de Dieu, c'est sa demeure, c'est sa maison, là où il vit, là où il a, quand Jésus dit, dans la maison du Père, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Donc il y a un autre exode qui est en train d'attendre. L'exode d'Israël leur a mené à Canaan, mais Dieu n'habite pas à Canaan là. Amen. Dieu n'habite pas au pays des Jébusiens. Dieu n'habite pas ici, dans les créations de la parole. Amen. Autrefois, nous étions ignorants de ces vérités-là. On se disait que Israël est le peuple de Dieu. Non, Israël est l'ombre du peuple de Dieu. Amen. Vous voyez ça? Si aujourd'hui, là, il y a la promesse de la venue d'une autre constellation des anges, mais c'est parce que la promesse de l'ouverture des sceaux de Daniel 12:4 demeure. Amen. Si Branham avait reçu la promesse de l'ouverture des sceaux, pourquoi est-ce qu'en l'an 2000 Amen. est venue encore une autre vision me montrant en train de revivre la même chose que le prophète Branham? Amen. J'ai vu, parce que Jésus disait, nous parlons de ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Même si vous ne recevez pas notre témoignage, mais je dis j'ai vu. Amen. Amen. Dieu m'a montré, ce jour-là, ça sera comment? Comment j'avais mes pieds croisés, alors qu'à l'époque, on ne savait pas que le prophète Branham aussi, le jour où il a rencontré la constellation, là, il parle de cross-legged. Donc, il avait aussi les pieds croisés. Amen.
Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, nous devons connaître la vérité sur le vrai peuple de Dieu. Amen. Israël n'est pas le peuple de Dieu. Parce que Dieu n'habite pas ici. Les gens du peuple de Dieu iront chez Dieu, là où Dieu vit. Amen. C'est ça la promesse du repos. Or, pour parvenir au repos de Dieu, il faut l'achèvement. Et l'achèvement, c'est une rédemption. C'est un salut. Amen. C'est le salut de la sortie. Vous voyez ça? Et donc, aujourd'hui, le salut de la sortie, c'est la nouvelle naissance. Amen. Le salut de la sortie, c'est la nouvelle naissance. Ceux qui sont nés de nouveau ne peuvent pas rester sur la terre. Ils ne peuvent pas aller dans le séjour des morts. Ils ne peuvent pas aller dans le paradis du baptême du Saint-Esprit. Ils doivent aller dans la nouvelle création de Dieu, là où Dieu habite. Parce que Jean est monté dans le ciel de Jésus. Quand on lui a dit, monte ici et je te ferai voir. Il a dit qu'une porte s'est ouverte au ciel, il est rentré là-bas, il a vu les anciens qui adoraient l'image de Dieu. Mais à la fin de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 21, on lui montre la véritable demeure de Dieu au loin là-bas. Amen. On est obligé de l'élever encore au sommet du Pisgah. Dans Apocalypse 21, 9 à 11. Pour qu'il ait une vision lointaine de la demeure de Dieu. Donc tout ce qu'il a vu dans l'Apocalypse là, c'est en dehors de la promesse du repos de Dieu. Dieu ne se repose pas dans le ciel où Jean est entré là. Amen. Parce qu'on nous dit que tout cela, à la fois desquels témoignage a été rendu, sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient pèlerins et étrangers sur la terre. Eux, c'étaient des pèlerins et des étrangers sur la terre. Leur conducteur, c'était la colonne de feu. La colonne de feu, c'est l'ange du buisson ardent, Jésus. Il a conduit ceux de 12 pains de proposition qui sont les 12 tribus d'Israël et puis les 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20. Tous ceux-là, ils ont fait un pèlerinage loin de la promesse. Ils ne sont jamais entrés dans la promesse. Vous voyez? Tout ce que Jean décrit là, le ciel est loin de là où il se trouve. Voilà pourquoi, pour eux, ce sont des choses qui sont en dehors de leur portée, puisque même le prophète Branham a confirmé ça. Il dit, pour ce qui est de la révélation des tonnerres, c'est loin sur le chemin, nous ne pourrons pas arriver là-bas. Nous lesquels, ceux de l'âge de la Odyssée, dont lui était le conducteur. Il dit, j'ai entendu 7 tonnerres tonner coup sur coup. C'était comme en train d'épeler quelque chose. Après, j'ai vu que ça aboutit dans quelque chose d'autre. Et ça a encore abouti dans quelque chose d'autre. Il dit, l'heure n'est pas encore venue pour ces choses. Amen. Il dit, mais le reste sera connu juste vers le moment où Jésus-Christ réapparaîtra sur la terre. Amen. Or, quand on parle de la réapparition de Jésus-Christ, on parle du retour de l'homme de Genèse 18, 10a. Amen. Or, ceux de la parole nous ont fait croire que, parce que Branham tournait le dos à l'auditoire, qu'il discernait les pensées, les secrets des cœurs des gens, qu'il était le retour de cet ange-là. Alors que là, c'est le prophète Branham qui dit, il dit, le reste sera connu juste vers le moment où Jésus-Christ réapparaîtra sur la terre pour venir chercher son épouse. Amen. Or, l'épouse, c'est qui? Mais l'épouse, c'est la vraie église. Et l'église ne peut pas paraître sans un exode. Parce que le mot même église signifie les appeler à sortir d'eux pour entrer dans. Et nous parlons
de l'adoption comme étant le salut de la sortie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà. Et c'est ça l'achèvement. C'est-à-dire que tant que vous ne passez pas par le salut de la sortie, vous ne pouvez pas entrer dans le repos de Dieu. Amen. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas le salut de la sortie. Parce que Jésus avait dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Amen. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder. Amen. Et c'est là où il dit, quand je pars, dès que tout est prêt, je viens maintenant pour vous prendre. Donc le salut de la sortie est le salut de l'avènement du Seigneur. D'accord? Amen. Le salut de la sortie est le salut de l'avènement du Seigneur. Parce que le Seigneur doit revenir pour prendre un peuple. Et c'est celui-là, le véritable peuple de Dieu, l'épouse. Or, cette épouse est céleste. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est là que rentre en scène l'importance des arches. Parce que Noé a préfiguré le salut de l'adoption. Dieu a fait sortir Noé de l'ancien monde. Par quel moyen? Quel était le moyen utilisé par Dieu pour sauver Noé de l'ancien monde? C'était par l'arche. Et l'arche, c'était en même temps un testament et un salut pour Noé et sa famille. Amen. Et remarquez ça, Noé était 8e. Donc le salut de l'adoption n'est pas possible dans les âges de Pentecôte. En dehors du voile, le salut là n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ce qui se passe actuellement là avec ceux de la parole, l'arche n'a jamais été le conducteur de ceux de la parole. Parce que Jean a bien vu quelqu'un qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. On sait tous que le chandelier d'or, c'était une représentation du buisson ardent ou l'ange de la colonne de feu. Et tant qu'on parle de l'ange de la colonne de feu du buisson ardent, on parle du prophète Moïse, on parle de la loi du Sinaï. Ça veut dire que le temps de la promesse avec eux n'est pas encore prêt. Amen. Parce qu'au temps de la promesse, il n'y a plus de colonne de feu. C'est l'arche qui doit venir à ce moment-là. Vous n'avez pas vu que quand Josué a été élevé, son conducteur c'était l'arche. Et il a dit que l'arche allait nous montrer le chemin. Amen. L'arche connaît le chemin qui mène à la maison. La colonne de feu ne le fera pas. Parce que ça n'a jamais été la commission de la colonne de feu de faire traverser le Jourdain au peuple des 9 tribus qui devaient rentrer au pays de Canaan. La colonne de feu a fait traverser à Israël la mer Rouge. Mais quand on est arrivé au Jourdain, Josué a dit, la conduite désormais c'est l'arche qui conduit. Amen. Et l'arche, il n'y a pas de pilote dans l'arche. Regardez les consignes que Dieu avait données à Noé quand il a fabriqué son arche. Il n'y avait pas de gouvernail. Il n'y avait pas de volant. Donc Noé n'avait pas à conduire l'arche. Il devait seulement rentrer dans l'arche et l'arche connaissait le chemin du sommet du mont Ararat. Parce que l'arche est allée se poser au sommet de la montagne. Est-ce que, au temps de Noé, quand il sort de l'ancien monde et qu'il entre dans l'arche, il n'y a pas de colonne de feu. Et Jésus a bien dit, que ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera de même. Et là donc, il parle du salut de la sortie. Amen. Ce n'est pas le salut de la foi de la conversion, non. Dans cet âge-là, le salut de la foi de la conversion en Jésus, dans l'islam, tout ça là, c'est révolu. C'est révolu. Parce que dans le 8e âge, le salut c'est l'achèvement. Et
l'achèvement en tant que salut s'est révélé par l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres. Amen. Vous voyez ça? Vous avez remarqué que les 7 tonnerres sont en rapport avec l'achèvement du mystère de Dieu. N'avez-vous pas remarqué? Amen. L'ange a dit, il a juré, il dit il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu sera achevé, comme il avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc les chauffards sont en rapport avec le jour de Genèse 2, 1 à 3. Hein? Que dit Genèse 2, 1 à 3? Au 7e jour, l'Éternel Dieu acheva les cieux. Il acheva la terre. Amen. Vous voyez ça? Et il a sanctifié l'achèvement. Il a béni l'achèvement. Il habite dans l'achèvement. On nous dit dans Apocalypse 10, 1a, que l'ange puissant qui descend du ciel, quand il pose un pied droit sur la terre, un pied gauche sur la mer, il pousse un cri comme rugit un lion, alors les tonnerres font entendre leur voix. Quand Jean veut écrire, on lui dit non. Celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange des chauffards, du jour du Seigneur, voilà pourquoi je vous ai parlé de Josué et le jour du Seigneur. Normalement, les chauffards rentrent en scène après Apocalypse 21, 9 à 11. Parce que c'est là où la foi meurt. La foi meurt dans Apocalypse 21, 9 à 11. Et il y a un fossé entre Apocalypse 21 et Apocalypse 22. Pourquoi? Comment est-ce que Jean est passé de la montagne du Pisgah au pays promis sans passer par le Jourdain? Comment? Et remarquez ça, il ne parle même pas de l'élévation de la voix du cri de minuit dans Apocalypse 21. Il dit seulement, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Les choses anciennes avaient disparu. Dit que voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc le temple de Dieu, c'est la nouvelle création. Il habite là-bas, c'est là-bas son temple. Là-bas, on n'a pas besoin des adorateurs, hein, des prières. Non, on ne prie pas Dieu là-bas. Il y a une autre vie là-bas. Vous voyez, c'est que la perfection, il n'y a que le parfait qui doit venir pour nous révéler ce que c'est. Amen. Vous voyez ça? Donc ici, là, Jésus parle du salut de la sortie. Quand il dit dans Luc 17, 26 à 28, que ce qui s'est passé du temps de Noé, et même quand il parle de Lot, mais du temps de Lot, Lot est sorti de Sodome. Amen. Vous ne l'avez pas remarqué? Quand il dit que ce qui s'est passé du temps de Lot, remarquez ça. Pourquoi il ne dit pas ce qui s'est passé du temps d'Abraham? Non. Parce que pour que Lot sorte de Sodome, l'homme de Genèse 18, 10a devait venir visiter Abraham d'abord. Vrai ou faux? Amen. Tant que l'homme de Genèse 18, 10a n'avait pas encore visité Abraham, est-ce que Lot pouvait sortir de Sodome? Non. Mais quand Jésus dit que ce qui s'est passé du temps de Lot se répétera de même, remarquez ça. Pourquoi à ce moment-là, il ne fait pas référence à Abraham, mais il fait référence à Lot? C'est le salut de la sortie. Parce qu'il parle du salut de la sortie de Lot à Sodome, parce que Sodome devait être détruit. Amen. Mais avant que Sodome soit détruit, il fallait sortir Lot, sa femme, ses enfants et ses filles. Et la Bible dit même que les anges ont pressé Lot, ils leur ont fait sortir de force. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand on va aussi à l'époque de Noé, le déluge va venir pour détruire l'ancien monde. Il faut sortir Noé de l'ancien monde. Le moyen de la sortie, c'est quoi? C'était l'arche. Vous voyez ça?
Et c'est de ce salut-là que Jésus parle. Que ceux de la parole ont mal interprété parce que ce sont les choses qui concernent la promesse et non la foi. Ils ont commencé à nous dire non. Frère Branham, c'est Luc 17:30. Comment? Mais Luc 17:30, c'est le jour de l'Éternel. Amen. Et Élie, lui, c'est avant le jour de l'Éternel. Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel. Et Luc 17:30, c'est le jour de l'Éternel. C'est l'avènement du Seigneur. C'est l'achèvement. Amen. Vous voyez ça? Et Jésus parle d'un autre salut à ce moment-là. Il dit ce qui s'est passé du temps de Lot se répétera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Là, il parle du salut de la... Parce que Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place et je vais revenir pour vous prendre. Il ne reviendra plus pour mourir et ressusciter et repartir cycliquement comme ça s'est passé là. Non, 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 non. Il est question à l'avènement du Seigneur qu'on nous sorte d'ici et qu'on nous ramène à la maison. Donc, il y a l'exode de la promesse à l'avènement du Seigneur, parce que c'est ça la preuve que Branham n'est pas Luc 17:30. Si frère Branham était Luc 17:30, qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi on n'est pas sorti? Amen. Quand l'homme de Genèse 18:10 a visité Abraham, Abraham a intercédé en faveur de Sodome à cause de Lot. Et quand l'homme de Genèse 18:10 a envoyé ses émissaires là-bas, c'était pour sortir Lot. On en arrive à un point où Amen. il n'y aura plus rien à faire. Il faudra qu'on parte. Il faudra qu'on parte. Quelles que soient les prières que vous ferez, ce monde est condamné. Il est condamné. Voilà pourquoi la Bible dit que la nature tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Mais pour que les fils de Dieu soient manifestés, qu'est-ce qui va les manifester? C'est le salut de la sortie. Et dans le salut de la sortie, il n'y a pas la foi. Ce n'est pas la foi, parce que la foi, c'est la croix. Pour ceux qui vont mourir, ça c'est leur la mort, c'est le salut de ceux-là. Mais pour les vivants, il faut sortir. Parce que l'église que Jésus doit trouver sur la terre dans le 8e âge, ce n'est pas ceux de la Odyssée là. Non, 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 non. La Odyssée aussi, c'est un âge déjà condamné. Dans l'Apocalypse, on a dit, je te vomirai de ma bouche. Il ne leur a pas dit, je vais vous pardonner. Non, non, non. Il a dit, je vais te vomir de ma bouche. Donc, quel que soit ce que feront les pentecôtistes là, du message du prophète Branham, ils sont condamnés. Et le prophète Branham lui-même aussi avait reconnu ça. Il dit, je suis condamné parce que je n'ai pas pu produire l'épouse. Et le volant du commandement a été ôté de mes mains. Amen. Mais la parole ne pouvait pas produire l'épouse. Attendez. Est-ce que c'est la commission d'Élie d'amener le jour du Seigneur? Non. La prophétie n'a jamais dit à Élie que toi tu vas amener le jour du Seigneur. Non. Non. Vous voyez, Lot est le type du salut de la sortie. Noé aussi c'est la même chose. Parce que Jésus a ce qui s'est passé du temps de Noé doit se répéter de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est le salut de la sortie. On va prendre un peu dans la Bible, hein, on va regarder ça. Excusez-moi, voilà. On va aller dans Genèse 19, hein. Amen. On y va. Parce qu'avec Jésus, dans son ancienne venue, il n'y a pas eu le salut de la sortie. Parce que Jésus a prié, il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder. Donc, avec le sacrifice de Jésus, même les morts sont là. Ils ne sont pas encore partis. Ils ne sont pas loin de nous, les morts. Ils sont juste dans une dimension, on ne peut plus les voir avec nos yeux là. Ils sont dans une dimension où le taux vibratoire est plus élevé que celui dans lequel nous vivons ici. On arrive dans Genèse 19, au verset 12. Hein? Verset 12 à 16. Non, à 17. Suivez bien. Verset 12 à 17.
Il dit, les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ce lieu. Écoutez bien. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Écoutez, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, suivez, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi. Amen. Ici, le salut, c'est la sortie. On n'avait plus besoin de sacrifice. Non, 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 non. Oh non, le sang de l'agneau, non. Là, ça ne pouvait plus marcher. C'est là où le prophète Branham parlait souvent de la ligne de démarcation. C'est-à-dire que quand on a atteint ce point-là, le salut, c'est la sortie. Ce n'est pas la repentance. Même si vous venez là au Seigneur, non, 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 non. Ce temps-là est révolu. Amen. Et c'est en fait, bon, il faut aussi que nous comprenions un peu les autres. Personne n'avait vu le salut dans la sortie. Parce que les gens, ils sont habitués là, non, la foi, tout ça là, c'est tout ce que les gens ils savent. Mais quand Jésus dit que ce qui s'est passé du temps de Lot se répétera, il parle du salut de la sortie. Il faudrait qu'on nous sorte d'ici. Hein? Le sang de la croix n'a pas pu le faire. On est là. Amen. Vous voyez? Et c'est dans le salut de la sortie que l'Église, en tant que peuple de Dieu, sera révélée. Parce que c'est là où on parle maintenant de l'exode de la maison du Père. Hein? L'exode du jour de Dieu. C'est ça que Dieu a refusé à Israël. Israël n'a pas eu cette grâce-là. Et c'est le prophète David qui en parle. Dans le psaume 97, 8b et 7b à 11. C'est là où il parle, dit qu'il avait juré que le peuple d'Israël ne rentrera pas dans son repos. Vous voyez ça? Il y a le salut de la sortie. Donc ce salut-là, la croix ne peut pas nous donner ça. Et souvenez-vous, lorsque l'ange, l'homme de Genèse 18:10 envoie ses messagers sortir Lot, il y a un autre testament qui est en vigueur entre Dieu et Abraham. C'est le testament du scellement de Genèse 17. Parce qu'il y a le testament du scellement et le testament de la colonne de feu. Vous avez le testament de Genèse 15. L'ange de ce testament-là, c'est la colonne de feu. Vous avez le testament de Genèse 17. L'ange de ce testament, c'est l'homme de Genèse 18:10a qui envoie ses émissaires à Sodome pour détruire, faire des investigations et détruire. Et là, à ce moment, le salut, c'est la sortie. Et nous nous souvenons d'une chose. L'homme de Genèse 18:10a n'est jamais apparu à Abraham quand l'alliance de la colonne de feu. Oui, c'est enregistré. J'ai coupé là, donc l'enregistrement a repris là. C'est enregistré. Donc, vous voyez, non? L'homme de Genèse 18:10a n'est pas apparu à Abraham dans le testament de Genèse 15. Parce qu'il y a 2 alliances. Il y a l'alliance de Genèse 15, là où l'ange avait demandé le sacrifice des animaux de sang. Mais dans l'alliance de Genèse 17, on n'a pas demandé à Abraham un sacrifice de sang. C'est là où on lui a demandé d'être parfait et de marcher devant la face de Dieu. On lui a donné un nom nouveau. Et c'est là où on a instauré aussi le sceau de la circoncision, qui est un type de l'achèvement.
Vous voyez? Et c'est là où on annonce aussi la venue d'Isaac et le nom nouveau de Sarah. Vous voyez ça? Et c'est là où on dit que l'an prochain, à la même saison, il reviendra et Sarah aura un fils. Et aujourd'hui, nous comprenons. Parce que Sarah, pour qu'elle puisse enfanter, ça ne pouvait pas être au temps du salut de la croix. Puisque Jésus ne se réfère pas à ça. Il dit ce qui s'est passé du temps de Lot à Sodome se répétera de même. C'est au temps du salut de la sortie que l'homme de Genèse 18, 10a revient dans le testament de la sortie. Il faut un testament pour ça. Parce qu'on a vu que pour qu'on sorte Noé de l'ancien monde, pour qu'il rentre dans le nouveau monde, le salut de la sortie de Noé, c'était son arche. Amen. Et Jésus dit que ce qui s'est passé du temps de Noé, le 8e, s'il vous plaît, se répétera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comment est-ce qu'on peut nous dire que le prophète Branham, c'est Luc 17, 30? Non. Luc 17, 30, c'est le jour du Seigneur. Malachie 4, 5 à 6b, c'est avant le jour du Seigneur. Et tout ce qui se passe dans la parole, ce sont des ombres. Israël n'a jamais été le peuple de Dieu. Le véritable peuple de Dieu, c'est l'épouse. Parce que c'est lui qui a la vocation céleste. C'est le seul peuple que Dieu a appelé à l'existence dans le but de le rendre céleste. Vous voyez, l'exode de la promesse de la maison du Père, c'est eux qui doivent vivre ça. On va encore chez Noé. On va chez Noé là, parce que c'est important. Parce que quand Jésus disait que ce qui s'est passé du temps de l'autre, c'était le salut de la sortie que Jésus il parle. Il ne veut pas parler du salut de la foi que les gens ont aujourd'hui pour mourir. Non. D'accord? Amen. Ça, c'est le salut du retour de l'homme de Genèse 18, 10a. Donc là, il est revenu à ce moment-là pour nous sortir. Et le salut de la sortie, c'est la nouvelle naissance. Amen. Donc, il faut un autre testament pour qu'il ait la nouvelle naissance. Avec la parole, ce n'est pas possible. On va un peu chez Noé là, s'il vous plaît. Dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre 5, c'est important. Écoutez. Car si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, écoutez ça, lui 8e, suivez bien, parce que les prédicateurs de la parole, c'est des prédicateurs qui sont censés prêcher la foi, mais le prophète Branham avait dit, Josué connaissait les promesses de Dieu. Amen. Il n'y a que cet homme de Dieu-là à qui Dieu pourra se confier parce qu'il connaît les promesses de Dieu, mais pas les autres. Il connaît parce qu'il a des visions. Dieu lui a dit des choses et il s'attend à voir ces choses arriver. Voilà pourquoi on parle de l'épreuve de la patience. Il y a même des moments où on se dit, mais est-ce que ça va arriver alors que j'ai vu ça dans la vision? Si les premières choses sont en train de s'accomplir, est-ce que Dieu ne va pas accomplir le reste? Moi, je suis convaincu que Dieu, il va accomplir tout. Amen. Parce que c'est lui qui a montré la vision de la venue de la constellation des anges et les signes. C'est lui qui a donné les signes. Parce qu'il avait dit au prophète Moïse, s'ils ne croient pas au premier signe et au deuxième signe, ils croiront au 3e signe. Parce que les gens, pour qu'ils croient que Dieu est réellement apparu à quelqu'un, ils ont besoin de voir les signes. Amen. D'accord? Amen. Ils ont besoin de voir ces signes-là. Vous voyez? Et donc ici, on nous dit, car si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e,
ce prédicateur de la justice. Vous voyez? Oh non, il n'y a pas de 8e messager. Il y a un 8e messager, il y en a. Parce que Jésus a dit que ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Hein? Ces gens de la parole qui ignorent les promesses là, ils croient que Dieu s'arrête avec la foi. Non, la foi n'est pas tout. Qui vous a dit que la foi est tout? La foi n'est pas le sceau des élus, hein? Vous devez le savoir. Malgré tous ces grands prodiges que Moïse a fait pour préfigurer ceux de la foi, il est mort au sommet du Pisgah, avant même la traversée du Jourdain. Et Josué, qui était son serviteur, que les gens pouvaient mépriser, c'est lui que Dieu avait élu pour prendre le peuple, le faire entrer là où Moïse n'a pas pu. Pourquoi? Mais chacun a une vocation. Jésus, dans son ancienne venue, n'a pas vocation à la promesse. Il n'a pas cette vocation-là. C'est pas pour rien qu'il dit, je dois aller préparer la place. Donc, quand il est venu lors de son ministère où il a accompli sa mort à la croix, ça n'avait pas de rapport avec la rédemption de son avènement. Parce que ce n'était pas encore la croix. Quand vous passez par le salut de la croix, ça veut dire que le salut du retour à la maison n'est pas encore prêt pour vous. Parce que Jésus dit, il faut que je m'en aille. Sinon, l'autre consolateur, c'est qui l'autre? C'est le parfait. Il faut que le parfait vienne. Si le parfait ne vient pas, on est perdu. Et quand le parfait viendra, le salut du parfait, c'est la sortie. Il n'y a plus, oh non, la croix, les sacrifices, non. Noé, c'est au sortir de l'arche qu'il a offert un sacrifice de sang. Mais pour entrer dans l'arche, on ne lui avait rien demandé. Et Jésus parle de ces deux saluts-là en rapport avec le temps de la fin. Il dit, ce qui s'est passé du temps de Noé, le 8e, s'il vous plaît. Les gens vont venir, oh non frère, il n'y a que 7 étoiles. Oui, ça c'est dans le mystère révélé du chandelier d'or. Mais ce n'est pas la fin du discours de Dieu. Hein? Quand le prophète Branham dit, j'ai entendu 7 tonnerres tonner coup sur coup, il dit, l'heure n'est pas encore venue pour ces choses. Maintenant, quand l'heure viendra pour ces choses, qui sera sur la terre pour que Dieu puisse révéler ces choses s'il n'y a pas un prophète à ce moment-là? Et c'est là où il a parlé du 3e poule. Il dit, ce 3e poule que vous avez vu être manifesté ici temporairement, sera manifesté dans sa plénitude lorsqu'il y aura la pression. Mais comment un poule va être manifesté s'il n'y a pas un prophète majeur sur la terre? Et Daniel 12:4 est clair. On a dit à Daniel de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Le livre ne sera pas ouvert avant le temps de la fin. Mais qu'est-ce qui annonce le temps de la fin? Comment saurez-vous qu'on est arrivé au temps de la fin? Jésus dit que ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera de même. C'est-à-dire, il y a un prophète que Dieu donnera la commission du message d'annoncer la fin. C'est venu. Amen. Le message de Dieu à Noé était clair. La fin de toute chose qui respire est venue devant moi. Tout comme l'autre. Les anges lui ont chargé de dire à ses parents que c'était à la fin, le temps de la fin de Sodome et Gomorrhe était venu. Et Jésus dit que c'est la même chose qui va se passer lors de son avènement. Vous voyez, il le dit, et le prophète Branham confirme ça le 24 mars 63, quand il parle sur sa révélation du 7e sceau. Il dit, l'heure n'est pas encore venue pour ces choses-là. Mais quand cette heure-là va venir, comment saurez-vous que cette heure-là est venue? Il faut qu'il y ait un autre prophète sur la terre. Et nous voyons que dans Daniel 7:9, il y a une autre perruque blanche qui est là. Et cette perruque blanche n'a aucun rapport avec la perruque blanche d'Apocalypse 1, 10 à 20, des 7 chandeliers d'or que Branham a rencontré sur le sunset. Daniel dit que dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne passera pas.
Le royaume de Dieu doit venir. Il y a un temps, c'est dans le temps que ça doit venir. Amen. Vous voyez, il dit s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé. Louis 8e, regardez bien, mes frères. Quand Jean dans Apocalypse 21, 1 à 5 dit « J'ai vu les nouveaux cieux et une nouvelle terre », ça veut dire quoi? Le monde d'aujourd'hui est devenu comment? Mais est devenu ancien. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et pour qu'on passe de ce monde-ci au nouveau cieux, à la nouvelle terre de la promesse, il faudra un prophète qui sera comme Noé. Or, quel était le message de Noé? C'est l'arche. Le salut en ce temps-là, c'était l'arche. Entrez dans l'arche. Quand vous entrez dans l'arche, vous sortez de l'ancien monde. C'est le salut de la sortie. Quand vous sortez de l'arche, vous rentrez dans le nouveau monde. C'est le salut de la sortie. Voilà pourquoi on parle de l'Église. L'Église est révélée dans le 8e âge. Ce n'est pas dans les âges de la foi, depuis l'Éden jusqu'à l'âge de la Odyssée. Non, 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 non. L'Église n'existe pas pendant tout ce temps-là. Jusqu'ici, il n'y a pas d'Église. L'Église est révélée dans le salut de la sortie. Parce qu'on a dit, l'Église, ce sont les appelés à sortir d'eux. Donc Lot et ses deux filles ont préféré l'Église. Puisqu'ils sont sortis de Sodome pour aller au pays de Moab. Tout comme Noé. Noé est le type de la vraie Église qui naîtra de Dieu. Il est sorti de l'ancien monde en entrant dans l'arche. Lui et sa famille. Quand ils sont sortis de l'arche, ils sont rentrés dans le nouveau monde. Et Jésus dit que ce qui s'est passé du temps de Noé, et là vous retrouvez la nouvelle naissance. Amen. Pour sortir de cette création-ci, il faut la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est une autre incarnation. C'est une autre incarnation. Notre ancienne naissance, c'est une autre incarnation. Et notre nouvelle naissance, c'est une autre incarnation. Vous voyez ça? Donc, quand on parle de Luc 17, 30, en rapport avec le prophète Branham, les gens battent simplement du vent. Malachie 4, 5 à 6b est clair. Élie doit venir avant le jour de l'Éternel. Vous voyez ça? Et Jésus parle du messager du jour de l'Éternel en rapport avec Noé. Il dit que ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera de même. Donc la perruque blanche de l'ancien des jours a un rapport avec le prophète qui viendra pour la fin du monde actuel. Parce que même Jésus a dit, voici je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc quand le temps de la fin du monde arrive, il doit quitter la scène. Il faut qu'il s'en aille. Parce que le parfait rentre en scène et les sceaux doivent être ouverts en ce temps-là. Donc j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le salut de la sortie. Parce que beaucoup de gens ignorent ça, ils ne connaissent pas qu'il y a un tel salut. Vous voyez? Et le salut de la sortie, c'est dans l'exode de la maison du Père. Et le prophète Branham a annoncé la venue de cet exode-là. Quand il a dit, le reste sera connu juste vers le moment où Jésus-Christ réapparaîtra sur la... Donc il y a une autre apparition de Christ. Pour l'épouse, l'apparition du Christ sur le chandelier d'or ne la concerne pas. Ça, c'est ce que les gens ils doivent savoir. Depuis l'âge d'Éphèse, plutôt même depuis l'Éden, parce que l'Éden c'est l'Égypte, de l'Éden jusqu'à l'âge de la Odyssée, tout ce qui a été vu là, ça n'a pas de rapport avec l'épouse. Amen. Parce que l'homme de Genèse 18, 10 avait promis qu'il reviendra pour l'épouse. Et pour qu'il revienne, il faut un autre testament. Il ne revient pas dans la parole. Parce que s'il revient dans la parole, c'est Jésus qui revient. Puisque Jésus est la parole. Mais cet homme-là revient dans les sceaux. Il faut que les sceaux soient ouverts. Vous voyez, si les sceaux ne sont pas ouverts, on ne sort pas. On ne sort pas. On ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir. Et l'achèvement
c'est la nouvelle naissance. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas achevé. Parce que pour sortir de l'ancien monde, pour entrer dans le nouveau monde, il faut la nouvelle naissance. Et donc Noé est le type du prophète de la nouvelle naissance. Où la voix du retour de l'homme de Genèse 18:10 assure la terre. Ce que Frère Branham appelle par la réapparition de Jésus. Alors qu'on sait tous que dans la Bible, Jésus-Christ ne revient plus. Au temps de la fin du monde, il y a un autre ministère qui rentre en scène et c'est le parfait qui vient. Parce que Paul dit, quand le parfait viendra, nous avons la promesse de la parfaite venue de Melchisédek. Vous voyez, et Melchisédek vient pour nous introduire dans un autre sacerdoce. Donc ici, là, c'est pour ça que nous sommes amenés à attendre la promesse de la venue de la constellation des anges. Parce que les sceaux n'ont pas été ouverts avec le prophète Branham. Puisque les sceaux sont les choses du jour de l'Éternel. Un sceau, c'est une œuvre achevée. Et Dieu a achevé toutes choses dans le 7e jour de Genèse 2, 1 à 3. Vous voyez ça? Or, Élie vient avant ce jour-là. S'il était le prophète des sceaux, il serait le messager des sceaux des 7 tonnerres. Il ne l'était pas. Et Daniel 7, 9 nous montre clairement qui est le mystère de Dieu achevé. C'est l'ancien des jours. Le mystère de Dieu achevé est révélé dans le trône de Dieu. Vous voyez, lui, il vient avec la grâce de la donation de la promesse. Voilà pourquoi que Dieu nous donne la force dans l'épreuve de la patience. Nous patientons. Ce n'est pas par rapport à ceux de la parole. Non, frère, non. Eux, ils ont quoi? Même s'ils peuvent recevoir tous les signes que le prophète Branham avait donnés. Mais s'ils n'ont pas la révélation de ce qui a été donné ensuite en l'an 2000, est-ce qu'ils peuvent joindre les puzzles pour avoir l'image complète de la chose? Non. Donc ils peuvent nous dire, maintenant l'Amérique sera détruite, tous les branhamistes le savent. Mais maintenant, après la destruction de l'Amérique, qu'est-ce qui va arriver? Et les gens pensent que c'est avec la parole qu'ils ont qu'ils vont partir à la maison. Alors qu'on voit bien que dans le 8e âge, il y a un autre testament qui doit venir. Parce qu'il y a un autre salut, c'est le salut de la sortie. Or, avant le 8e âge, le salut, c'est par la foi dans la mort de Jésus. Donc, tous ceux-là, les Hébreux 11, 13 à 14, ils doivent mourir, ils vont mourir, mais tout le monde ne doit pas mourir. Voilà pourquoi Paul disait, voici, je vous dis un mystère, on ne va pas tous mourir. Amen. Ceux qui ne mourront pas ne font pas partie du mystère des 7 chandeliers d'or. Eux, ils ne font pas partie de ce mystère-là. Eux, ils font partie de Daniel 7, 9. Parce que l'ancien des jours vient pour eux. Et le salut de l'ancien des jours pour ces gens-là, c'est l'adoption. L'adoption, c'est le salut de la sortie. Et c'est le sceau de l'élection. Si tu es un élu, la preuve que tu es élu, tu dois parvenir à l'achèvement. Amen. Et la conséquence de l'achèvement, c'est que tu rentres à jamais dans le jour de Dieu. Tu te reposes. Israël ne l'a pas atteint. Parce que l'alliance de Dieu avec Israël, ce n'était pas l'achèvement, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, Dieu va nous aider. On va étayer toutes ces choses-là. Hein? Allons un peu dans Genèse chez Noé. Là. C'est Genèse 6. Hein? Genèse 6. On va dans Genèse 6. Voilà. Dans Genèse 6, 13. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Fais-toi une arche de bois de gopher. D'accord? Au verset 18,
Genèse 6, 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ici, l'arche, c'est un testament puisque c'est une alliance. Vous voyez? Maintenant, Noé signifie le repos. Amen. Amen. Noé signifie le repos. Or, le repos nous ramène au jour de Genèse 2, 1 à 3. Donc, Noé était une figure de ce jour-là. Et Jésus dit que ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, il faut sortir de l'ancien monde pour entrer dans le nouveau monde. Les gens ont cru que parce qu'ils s'étaient convertis à Jésus, ils sont devenus une nouvelle création. Est-ce que c'est vrai? Non. Et les gens sont là. Ils disent non, mais non, moi, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. C'est passé quand? Apocalypse 21, 1 à 5a est clair. Il dit, j'ai vu les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Donc quand on parle d'une nouvelle création, ça veut dire que cette création dans laquelle on vit actuellement, elle n'est plus à ce moment-là. Amen. Hein? Et on va aller là dans 2 Corinthiens 5 pour que ça soit clair. Parce que les gens, avec la foi, les gens sont audacieux. Mais ça ne mène à rien là. Hein? Non, mes frères. Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt. Oui, on est fatigué d'entendre ça. On veut qu'il vienne. Comme avait dit la voix du cri de minuit, voici l'époux. On a besoin de ça. Hein? Une voix qui va nous dire, il est venu, le voici. Amen. Il y a eu trop de, voici je viens bientôt. La venue du Seigneur est proche. Mais attendez, il vient quand? Amen. Les à peu près, il y en a trop dans la foi. Hein? Comme on dit, la loi ne possède pas l'exacte représentation des choses, mais seulement une ombre de cela. Regardez, écoutez. Paul dit ceci. 2 Corinthiens 5, 16 à 17. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Quelle est l'autre manière de connaître le Christ? Parce que jusque-là, même quand on prie, hein, mais ô Seigneur Jésus, c'est son nom selon la chair. Ce n'est pas son nom selon la nouvelle création, non. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que dans Apocalypse 3.12, il parle de son nom nouveau. C'est dans l'alliance du retour de l'homme de Genèse 18, 10a qu'on va nous révéler la nouvelle connaissance de Christ, selon l'Esprit. Voyez, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Alors que jusqu'à Paul, on connaît Christ selon la chair. Jusqu'à Branham, c'est comme ça qu'on l'a connu. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Alors qu'eux disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or là, on découvre qu'il y a encore une autre manière de connaître Christ qui dépasse celle de la chair. Ici, quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Ah! Quel est le Christ que parle Paul ici? Vous connaissez c'est de quel Christ? C'est le Christ de la rédemption, de l'adoption. C'est le Christ de la rédemption, de l'adoption. Là. Je suis un peu embêté là par les appels. Donc, vous voyez, on nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Or, on nous dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, à quel moment on entre en Christ? Est-ce qu'on peut entrer en Christ avant Apocalypse 21, 1 à 5a? Hein? Amen. Est-ce qu'on peut rentrer en Christ
avant Apocalypse 21, 1 à 5. Allons là-bas. On va aller dans Apocalypse 21, 1 à 5a. Apocalypse 21, 1 à 5a, c'est le salut de la sortie. Écoutez. Puis je vis, Apocalypse 21, 1 à 5a. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Est-ce que vous me suivez? Amen. On n'entre pas en Christ avant ça. Tant que ça, ce n'est pas accompli, on n'est pas encore entré en Christ. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, écoutez ça, Amen. et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera, écoutez, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Maintenant, toi tu dis que tu es né de nouveau, tu pleures, tu habites avec nous ici, tu as des soucis, tu as des problèmes. Hein? Alors qu'on dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Donc quand tu es né de nouveau, tu n'es plus un mortel. Et il n'y aura plus ni deuil, écoutez ça. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri. Parce que même dans les prières, tu dis que tu es né de nouveau, mais on t'entend dans les prières crier, pleurer là. Et là-bas, on ne prie pas. Amen. Celui qui est né de nouveau ne prie plus. Parce que Jésus dit, il est entré dans le royaume de Dieu. Il dit, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer. Donc, quand tu es né de nouveau, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut sortir de l'ancien monde. Voilà pourquoi on vous dit que la nouvelle naissance, c'est ça le salut de la sortie. Avant Apocalypse 21, 1 à 5a, la nouvelle naissance n'est pas possible. Celui qui est né de nouveau, il ne pleure plus, il ne meurt plus, il n'y a plus le deuil dans sa famille, le deuil n'existe plus parce qu'on dit qu'il n'y aura plus de deuil. Amen. Mais vous êtes là en train de mourir et vous dites aux gens, vous êtes nés de nouveau. Il y a des deuils partout, nous sommes ici, on nous dit non, on est né de nouveau. Mais comment? Amen. Tu vois? On souffre, on dit il n'y aura ni cri ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et puis écoutez, et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Tu ne peux pas naître de nouveau toi seul en dehors, indépendamment de la nature. Pour que tu naisses de nouveau, c'est la nature tout entière qui doit subir ce processus-là. Comment tu peux dire aux gens que tu es né de nouveau alors que tu vis dans l'ancienne création? Non. Avant Amen. que Dieu crée l'homme, il a d'abord créé la terre. Donc Dieu va te faire naître de nouveau et il ne fait pas la même chose à la nature qui t'a enfanté. Mais attendez, comment on est égoïste à ce point-là? Amen. Hein? Les gens sont là, non, moi je suis né de... Tu es né de nouveau ou alors que ça c'est l'ancien monde. On nous a dit que tout ça, ça doit disparaître. Et nos corps là avec ça. Mais tu viens là, tu dis aux gens, non, tu es né de nouveau. Comment? Qui est né de nouveau parmi nous ici? Hein? Si tu dis que toi tu es né de nouveau, tu ne peux pas naître de nouveau toi seul. C'est un processus qui est lié à toute la nature dans laquelle tu te trouves dans ton environnement. Parce qu'avant toi, Dieu a d'abord créé la terre. Et tous les éléments de la terre qu'il a récupérés pour constituer notre corps. Est-ce qu'on ne nous a pas dit que de la poussière tu as été pris, de la poussière tu retourneras? Maintenant, comment tu dis que tu es né de nouveau alors que la nature dans laquelle tu te trouves n'a pas subi ce processus-là? Hein? Amen. Vous comprenez maintenant la vérité sur la nouvelle naissance? Parce que les gens, non, moi je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis né de nouveau. Non, le baptême du Saint-Esprit est un gage qu'il y aura la nouvelle naissance. Mais ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Amen. Vous voyez ça? Le ciel, l'ancien ciel et l'ancienne terre, l'ancien monde sont toujours là.
et ton corps, les éléments qui constituent ton corps, ce sont les éléments que Dieu avait pris de cette terre-là, qui est la vieille création. Vous voyez? Donc ici, c'est vraiment important de nuancer ça. Et là-bas, on ne prie plus. Quand on est né de nouveau, non, je m'en vais à l'église. Non. Vous voyez ça? Il n'y a plus... Oh non, moi je suis un chrétien. Ceux là-bas sont des musulmans. Dans le monde de la nouvelle naissance, ces choses-là n'existent plus. La foi n'existe plus. Vous n'avez plus besoin de foi. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau avec la foi. Non, non. La foi ne donne pas ça. Vous voyez ça? Voilà comment nous, on a eu à interpréter la nouvelle naissance chez les pentecôtistes. Alors que ce sont les choses qui concernent la traversée du Jourdain. Ce sont les choses de l'avènement du Seigneur. Parce que Jean dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Suivez bien. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Or nous faisons partie, de par notre corps, de la terre et des cieux d'à présent. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, tandis que les éléments qui constituent ton corps sont les éléments des choses de l'ancienne création. Comment? Vous voyez ça? Il dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Ils ne le chercheront plus. Amen. Tu es né de nouveau, tu fais des jeûnes, des prières pour chercher la face de Dieu. Non, attendez. On est où là? Hein? Vous êtes né de nouveau et on vous enterre là. Amen. Oh non, le frère est mort, il est parti dans la gloire. Comment ça? Mais il était né de nouveau. Comment il est parti? Il est mort, il était né de nouveau. Hein? Mais la mort, ce sont les choses de l'ancienne création. On dit bien, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. Mais regardez les assemblées, comment elles sont endeuillées là constamment. Les gens pleurent. Hein? Il n'y aura plus ni deuil, ni cri. Les gens dans les prières, les gens, oh non, moi je suis né de nouveau. Mais écoutez le prier, il crie là, ah, Seigneur, vraiment aide-moi, tout ça là. Mais toi tu es né de nouveau, soit disant que tu es né de nouveau. Hein? On dit ni douleur, les gens souffrent là. Hein? Vous voyez un peu? Jésus est le Christ de la souffrance, parce qu'il a dit celui qui va être mon disciple, qui prenne sa croix. Mais la croix c'est quoi? C'est la souffrance. Or ici dans la nouvelle naissance, on dit ces choses-là n'existent plus. Ça c'est l'ancien Christ là. Et donc dans Apocalypse 3:12, il s'agit du Christ de la nouvelle création. Amen. Et ce Christ-là, c'est le roi Melchisédek. Il est éternel, il est immortel, il est sans commencement des jours. Donc, il y a un peu toutes ces choses-là. Donc, aujourd'hui, qu'on arrête Vous savez, la foi, c'est très audacieux. La foi, elle est très audacieuse, là. Elle confesse de ces choses qu'elle n'a pas encore reçues et qu'elle ne recevra pas parce qu'il faudra une autre grâce pour recevoir ces choses-là. Eux, ils disent non, Abraham confessait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Mais est-ce qu'il a reçu ça? Non. Amen. Vous voyez ça? Donc ici, tu ne naîtras pas de nouveau. Tant que Dieu n'a pas créé les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Il faut savoir ça. La nouvelle naissance, ce n'est pas un problème individuel. C'est un problème naturel, voilà. C'est un problème naturel. Parce que avant toi, avant que Dieu crée l'homme de la poussière de la terre, il a d'abord créé l'univers, les astres et tout ce qu'ils contiennent. Ensuite, de ces éléments constituant l'univers, il a créé l'homme de la poussière de ces éléments-là. Et voici aujourd'hui, l'homme étant rattaché par ses orteils aux racines de ces éléments-là. Il nous dit non, il est né de nouveau, tout en restant dans l'ancien cosmos. Ça ne va pas du tout. Or ici, l'esprit
nous montre cette vérité. Que ce ne sera pas possible tant que Dieu ne commence pas avec la nature. Parce qu'on dit, la nature tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc ce ne sont pas tes jeûnes, tes prières, ce que tu fais là, qui va changer les choses. C'est pas vrai. Vous voyez, c'est un problème de la nature. Tu ne peux pas naître de nouveau toi seul. Non. Vous comprenez ça? Amen. Parce qu'il y a eu beaucoup de confusion aussi sur la nouvelle naissance. Et même dans les assemblées de Pentecôte, quand vous allez là, ils ont ce discours-là. Or, ici, on apprend dans la promesse que c'est la grâce de l'épouse. C'est elle seule qui vivra la nouvelle naissance. Amen. La naissance d'Isaac a préfiguré la révélation de l'épouse. Vous voyez ça? Donc, il y a eu beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Tu es baptisé du Saint-Esprit, mais Jésus est le Christ de l'ancienne création. Il n'est pas le Christ d'Apocalypse 3:12. Vous voyez, s'il parle d'un nom nouveau, ça veut dire que le nom de Jésus n'est pas parfait, ça a des défauts et c'est appelé à disparaître. Et on va nous dire non, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez ça. Mais si il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pourquoi on parle d'un nom nouveau? Vous voyez? Et pourquoi parle-t-on de la rupture de continuité de la parole? La parole s'arrête. Il n'est pas éternel. Or, nous, on nous dit non, la parole, c'est éternel, ça ne passera pas. Et là, on découvre qu'il y a la promesse de la fin du ministère de la parole révélée pour que les sceaux soient ouverts. Vous voyez ça? Branham vient ramener les gens à la foi dans la plénitude de la parole. On nous dit non, c'est le prophète des sceaux. Mais la parole, c'est le socle de la foi. Or, les sceaux n'ont aucun rapport avec l'écriture. Amen. Ce qui est scellé n'est pas révélé dans l'écriture. Donc, ça n'a pas de rapport avec la foi. Or, la foi a besoin de l'écriture. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Vous voyez? Mais que feront les sceaux? Mais les sceaux ne viennent pas pour la foi. Les sceaux sont ouverts pour l'achèvement. Vous voyez ça? Et la promesse de l'ouverture des sceaux, c'est au temps de la fin. Quand l'ange de Genèse 18, 10a reviendra dans le testament de l'achèvement. Parce que c'est là-dedans qu'il y a les nouvelles choses. Et c'est ce que dit le prophète Charles Price. Il dit aux chercheurs qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Il y a quelqu'un qui est élu pour arriver à ça. Il dit, et dans ce but, l'arche de l'alliance qui est dans le ciel, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Ce n'est pas le ciel de l'Apocalypse. L'arche de l'alliance qui se trouve dans le ciel sera ouverte et les sceaux du témoignage qui se trouvent seront décellés. Vous voyez? Donc, on est en train d'attendre. Nous patientons. Ce n'est pas par rapport à ceux de la parole, non. C'est parce que Dieu s'est révélé à nous. Il nous a annoncé qu'il y a une autre constellation qui arrive. Et par rapport aux signes précurseurs de la venue de cette constellation-là, on doit patienter. Je pense que je vais m'arrêter par là. On va, avant qu'on puisse prier, peut-être que vous avez des questions.